toujours prêt à sortir quand il voit une autre fille. Il attire là dehors. Il vient à la maison, il tape sur sa femme. Il vient, il tape sur sa femme. Et il va dehors, il dépense tout son argent sur la femme qui est dehors. Quand il revient à la maison, il donne 1000 francs pour la nourriture. Il va dehors, il donne 5 000. Quand c'est dehors, voir que tes peaux sont vides, tu viens vers toi. Tu crois que tu manges avec les pauvres. Tu rentres à la maison. Celle qui est à la maison te fait le riz sauté, tu manges avec joie. Parce qu'on t'a chassé de dehors. C'est ça, non? C'est pour ça que je vous ai dit que quand le mariage vient sur ça, c'est le bon mariage. Ne cherchez pas seulement des gens qui vont vous donner l'argent pour que vous mangez. Oui. Vous savez pas ça? Non, aujourd'hui je suis heureux dans mon foyer. Moi je pense à moi, j'aime beaucoup rester regarder ma femme dans les yeux. Commence à regarder mon beau fils dans les yeux. Commence à le regarder dans les yeux. Ah voilà ma fille, donne-moi la main. Je veux bénir ton mariage. Tiens, donne-moi la main. Que le Seigneur ouvre les grandes portes dans ta vie. Amen. Tu as compris ça? Hein? Tu seras très heureux dans ton foyer. Amen. C'est vrai ce que je vous dis, frère. Peut-être que vous ne comprenez pas bien parce que vous êtes encore dans la jeunesse. Non. Les hôtels, quand les hôtels lui contre toi, tu as toujours envie d'abandonner ce qui est bon pour toi. Si Dieu te donne une bonne femme, pour savoir que voici une bonne femme, vois comment tout le monde va critiquer cette femme. Tu n'es pas une femme digne, alors qu'elle fait tout pour satisfaire ta famille. Elle fait tout pour satisfaire même tes amis. Ou tiens quelqu'un en tête, mais personne ne va jamais l'aimer. Pourquoi il ne l'aime pas? Parce qu'on veut que tu deviennes célibataire. Quand on t'enlève ce qui est bon, tu prends une autre. Les gens sont trompés. Vraiment, ils m'ont fait du mal. Pourquoi on fait quel mal? C'est toi qui as voulu te faire du mal. Parce que quand tu as ce qui est bon, tu ne mesures jamais la portée de ce qui est bon. Mais c'est quand tu as ce qui est mauvais que tu mesures la portée de ce que tu avais qui était bon. Et c'est ça le principe des hôtels. Les hôtels t'amènent à voir ce que tu es bon comme ce qui est mauvais. C'est quand tu perds cela maintenant que ta réflexion commence à venir. Voyez quelqu'un qui est dans un hôtel satanique. Il a un bon travail. Là où on le paye régulièrement. Mais parfois on le déloge pour lui dire on va te donner 200 000 ici. On paye le premier mois, le deuxième mois, on paye le troisième, on ne paye pas le quatrième, on ne paye pas le cinquième. Alors là où on lui donnait 75 000 et ça passait correctement, il a abandonné pour partir là où on va lui donner 200 000 d'un coup. Maintenant il a déjà 2 ans de salaire non payé. Il fait comment? Le diable l'a trompé. Il a cru qu'il était déjà heureux. Donc demandez toujours à Dieu, est-ce que ce que je veux faire là est... Je vous avais donné un témoignage ici, que j'ai donné encore à quelqu'un hier. C'était ici à l'église. Suivez-moi très bien. Il y a certaines sœurs qui ont dit, nous allons te louer un duplex. Nous allons payer 6 mois. Je leur ai dit, j'ai compris. Ce que je veux faire, c'est que je vais d'abord aller consulter Dieu. J'ai dit, c'est mon témoignage. Je vous dis que c'était sur moi. Je vais aller consulter Dieu. Je pars, je consulte Dieu. Le jour qu'on a rendez-vous, je viens, je leur dis, vraiment, je suis content de ce que vous avez décidé de faire. Mais, votre proposition, Dieu n'a pas voulu. Ah, comment toi tu ne vois pas ça? On devait te loger là où c'est bien. Là. Dieu m'a dit, quand ils vont payer 6 mois, le jour qu'ils ne payent plus, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Je vous dis, quand vous êtes coincé sur les hôtels, on vous miroite des choses qui vous plaisent, mais dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. Dans lesquelles Dieu ne se trouve pas. Faites très attention, vous qui voulez marcher avec Dieu. Consultez toujours Dieu sur ce que vous voulez faire.
Si vous sentez que vous consultez Dieu et que votre cœur est affolé, comme je vois les jeunes filles d'aujourd'hui. Non, papa, le mariage là, le gars là est venu, j'avais fait l'erreur. Il ne fallait pas que je me marie de lui. Parce qu'il y a un autre qui est en train de m'appeler là, il est riche. Tu es mort. Tu es morte, je te dis. Celui qui est riche là va te voir demain. Il va tout te donner. Mais quand il va sortir, il va aussi trouver une autre qui est plus belle que toi. Tu vas faire comment? Si tu as donné ton mari, prends-le avec la main, tiens-le. Marche avec lui. S'il a un travail de 100 000, prie seulement Dieu, donne-lui un autre travail qui peut coûter 500 000, 1 million. Dieu va faire grâce et il va te donner. Amen. Tu as compris ça? Amen. Tu as compris? Amen. Donc, pourquoi détruire les hôtels? C'est pour nous libérer de la captivité, c'est pour nous libérer du célibat, c'est pour nous libérer des échecs, c'est pour nous libérer du non-accomplissement, c'est pour nous libérer de la stérilité, c'est pour nous libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Et de nous introduire dans la grâce parfaite de Dieu, dans l'élévation parfaite de Dieu. Que le Saint-Esprit inonde de mon âme, que ta puissance vienne et prenne contrôle de chaque situation qui trouble ma pensée, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que le Saint-Esprit inonde mon âme, que ta puissance elle vienne et prenne contrôle de chaque situation qui trouble ma pensée. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose.